Avez-vous déjà remarqué ces veines enflées et tordues sur les jambes de quelqu'un? Et vous êtes-vous demandé ce qui se passe sous la surface? Les varices ne sont pas seulement un problème esthétique, elles signalent des problèmes de circulation sanguine à long terme. En tant que l'une des conditions veineuses les plus répandues, elle affecte presque 2 fois plus les femmes que les hommes. Bien que les varices se produisent dans le monde entier, elles sont plus prévalentes aux États-Unis et en Europe. Rien qu'aux États-Unis, environ 64% des femmes et 42% des hommes de plus de 50 ans sont touchés. En Europe centrale, les chiffres tombent à 32% pour les femmes et 15% pour les hommes. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment les varices se développent à pourquoi elles peuvent être dangereuses et ce que vous pouvez faire pour éviter qu'elles ne s'aggravent. Quelles sont les causes des varices et pourquoi sont-elles risquées? Faites-moi savoir ce que vous pensez de cette version. Normalement, le sang circule en douceur dans tout le corps, mais lorsqu'il s'agit de ramener le sang vers le cœur depuis les jambes, 2 systèmes jouent un rôle vital, la pompe veineuse musculaire et les valves dans les veines. Lorsque vos muscles du mollet se contractent, ils appliquent une pression sur les veines, aidant à pousser le sang vers le haut. Les valves veineuses agissent comme de petites portes, s'ouvrant pour laisser le sang monter et se fermant pour l'empêcher de redescendre. Cependant, lorsque ces valves fonctionnent mal, le flux sanguin ralentit, s'accumule dans les veines et crée de la pression. Cette pression excessive étire et tord les veines, résultant en varices. L'une des principales causes des varices est génétique. Si vous héritez de valves veineuses faibles de votre famille, vous êtes plus susceptible de les développer. Plusieurs autres facteurs peuvent également aggraver la condition, tels que le surpoids ou l'obésité, un mode de vie sédentaire, rester assis pendant de longues périodes ou subir des déséquilibres hormonaux. Les médicaments hormonaux comme les pilules contraceptives peuvent également contribuer, tout comme travailler dans des conditions chaudes ou faire des métiers qui impliqueront de soulever des charges lourdes, de rester debout ou assis pendant de longues heures comme les coiffeurs, les chefs ou les conducteurs. La grossesse, surtout avec un gain de poids important ou plusieurs grossesses, augmente le risque. Les maladies pulmonaires chroniques qui provoquent des toux fréquentes, les maladies cardiaques menant à l'insuffisance cardiaque, le tabagisme et l'alcool, tout cela peut altérer la circulation sanguine et endommager les veines. Même porter des chaussures ou des vêtements serrés qui restreignent la circulation peut être un facteur. Comment se manifestent les varices et les stades de la maladie? Les symptômes des varices varient selon le degré d'avancement de la condition. Premier stade. Aux premiers stades, les gens ressentent un inconfort et une sensation de lourdeur dans leurs jambes, généralement vers la fin de la journée. L'enflure peut apparaître et disparaître et les jambes peuvent se sentir serrées. Vous pouvez également remarquer des veines d'araignée ou de plus grandes veines commençant à apparaître juste sous la peau. Deuxième stade. Au fur et à mesure que la condition progresse, la douleur aux jambes devient plus persistante et les crampes musculaires du mollet sont courantes la nuit. L'enflure devient plus prononcée, fluctuant de jour en jour mais ne disparaissant jamais complètement. La peau peut commencer à s'assombrir et des veines plus visibles peuvent apparaître, ressemblant à des cordes serrées ou des nœuds sous la peau. Troisième stade. Au stade final, l'insuffisance veineuse devient sévère. L'enflure s'étend aux pieds et reste constante. Les veines grossissent, formant des grappes de bosses tordues, bleu foncé ou violettes. La peau peut développer des plaies qui ne cicatrisent pas correctement et il y a souvent des démangeaisons constantes. Pourquoi les varices sont dangereuses? Les varices ne sont pas seulement un souci esthétique, elles peuvent affecter de manière significative le fonctionnement de vos jambes. Vous pourriez remarquer que vos jambes se fatiguent rapidement et des complications sérieuses peuvent venir se développer. Celles-ci incluent des caillots sanguins qui aggravent l'insuffisance veineuse, une inflammation qui conduit à des conditions comme la phlébite ou la thrombophlébite et des problèmes de peau tels que la dermatite ou l'eczéma. De plus, les varices peuvent affecter des veines plus profondes, provoquant une thrombose ou même conduire à des infections comme la cellulite. Dans les cas graves, la rupture veineuse peut entraîner des saignements et des caillots peuvent se déplacer vers les poumons, provoquant des conditions potentiellement mortelles comme l'embolie pulmonaire, des crises cardiaques ou les AVC. Traitement pour les varices. Pour prévenir les complications et gérer les varices, des traitements chirurgicaux et non chirurgicaux sont disponibles.
il est essentiel de suivre les conseils d'un spécialiste des veines, appelé phlébologue. Outre les médicaments, rester actif, maintenir une alimentation saine et utiliser des bas de contention peuvent aider. Des remèdes maison peuvent également offrir un certain soulagement. Bas de contention, quand les utiliser et quand les éviter. Les bas de contention sont des chaussettes ou des manchons spécialisés conçus pour soutenir les muscles et les veines de vos jambes. En appliquant une pression douce sur les veines, ils améliorent la circulation sanguine et empêchent le sang de stagner, ce qui aide à fournir de l'oxygène et des nutriments aux tissus de vos jambes. Cela non seulement réduit l'enflure, mais soulage également l'inconfort. Bien que beaucoup de gens comprennent que les bas de contention aident à gérer l'insuffisance veineuse, peu sont conscients des différents niveaux de compression disponibles et duquel est le mieux adapté à leurs besoins. Les bas de contention sont catégorisés en 4 niveaux de pression. Classe 1, 18 à 22 mm de mercure. Ceux-ci offrent la compression la plus légère et sont idéaux pour prévenir les varices ou pour traiter les cas légers. Classe 2, 23 à 32 mm de mercure. Recommandé pour les personnes qui ont déjà des varices ou qui se remettent d'une chirurgie veineuse. Classe 3, 33 à 46 mm de mercure. Utilisée pour l'insuffisance veineuse sévère, surtout lorsqu'elle s'accompagne de dommages cutanés. Classe 4, plus de 46 mm de mercure. Le niveau de compression le plus élevé, généralement utilisé pour le syndrome post-thrombotique et les problèmes lymphatiques sévères. La classe 1 peut être portée sans ordonnance d'un médecin et est utile pour les personnes ayant des antécédents familiaux de problèmes veineux ou celles qui restent assises ou debout pendant de longues périodes. Cependant, pour les classes 2, 3 et 4, il est crucial de consulter un médecin car une compression plus forte n'est pas sûre pour tout le monde. Les bas de contention ne doivent donc pas être utilisés par les personnes atteintes de diabète, de maladies artérielles, d'infections cutanées, d'escars ou de graves conditions cardiaques et pulmonaires. De plus, il est essentiel de choisir la bonne taille et de les porter correctement. Ils doivent être mis le matin et retirés la nuit. Les bas doivent être ajustés, appliquant le plus de pression autour de la cheville et réduisant progressivement la pression le long de la jambe. Conseils de soins à domicile pour soutenir la santé veineuse. Bien que la génétique joue un rôle dans la santé veineuse, le mode de vie et l'alimentation sont également importants pour gérer ou ralentir les varices. Voici quelques conseils de soins à domicile pour des veines plus saines. Évitez la chaleur excessive. L'exposition prolongée au soleil, ainsi que les saunas et les bains chauds, peuvent affaiblir les parois veineuses, provoquant une accumulation de sang. Restez actif. L'exercice régulier renforce vos veines et améliore la circulation sanguine. Maintenez un poids santé. Le poids excessif exerce une pression supplémentaire sur vos jambes et vos veines, ralentissant la circulation sanguine. Portez des vêtements amples. Les chaussettes, pantalons ou chaussures serrées peuvent restreindre la circulation. Optez pour des vêtements amples pour favoriser une meilleure circulation sanguine. Changez de position fréquemment. Que vous soyez assis ou debout, évitez de rester dans une seule position trop longtemps. Bougez ou changez de position régulièrement. Ne croisez pas les jambes. Croiser les jambes peut ralentir la circulation sanguine. Utilisez de l'eau froide. Le soir, rincez vos jambes à l'eau froide ou, si possible, marchez sur des surfaces fraîches comme du sable mouillé ou de l'herbe pour améliorer la circulation. Massez vos jambes. Les massages réguliers des jambes aident à stimuler la circulation sanguine. Surélevez vos jambes. Chaque fois que vous vous détendez ou dormez, gardez vos jambes surélevées pour aider le sang à retourner vers votre cœur. Douche contrastée pour les varices. Les douches contrastées, qui alternent entre l'eau chaude et l'eau froide, sont un excellent moyen d'améliorer la santé veineuse. L'eau chaude détensive vos vaisseaux sanguins, tandis que l'eau froide les fait se contracter, améliorant la circulation et renforçant les veines. Les douches contrastées peuvent efficacement stimuler la circulation, renforcer les veines et réduire l'enflure. Voici comment le faire correctement. Commencez par utiliser de l'eau chaude, environ 45 degrés Celsius, mais pas trop chaude, et terminez par un jet d'eau froide. Alternez entre les températures, en passant environ 10 secondes sur chacune. Avec le temps, essayez d'étendre votre temps de douche total d'1 minute à jusqu'à 10 minutes. Pendant que vous vous douchez, dirigez le flux d'eau vers le haut en commençant par vos pieds et en remontant vers vos cuisses. Exercice pour la santé veineuse.
élévation des jambes. L'élévation des jambes est un exercice simple mais très efficace pour améliorer la circulation dans les jambes, réduire l'enflure et soulager la pression veineuse. C'est particulièrement utile pour les personnes atteintes de varices car cela encourage le sang à retourner vers le cœur, l'empêchant de stagner dans les jambes. Comment réaliser l'exercice d'élévation des jambes 1. Étape 1. Allongez-vous sur une surface plane comme un lit ou un tapis de yoga. 2. Étape 2. Placez quelques oreillers sous vos jambes pour les surélever au-dessus du niveau du cœur. Alternativement, vous pouvez reposer vos jambes contre un mur à un angle de 90 degrés pour les surélever complètement. 3. Étape 3. Gardez vos jambes surélevées pendant 15 à 20 minutes. Des exercices de respiration profonde pendant ce temps peuvent aider à améliorer davantage la relaxation et la circulation. 4. Étape 4. Répétez cet exercice 2 à 3 fois par jour, surtout après de longues périodes assises ou debout, quand surélevez vos jambes après avoir été debout ou assis pendant longtemps. Après une activité physique pour aider à la récupération, lorsque vous remarquez un gonflement ou un inconfort dans vos jambes, avant de vous coucher pour détendre vos jambes et améliorer la circulation pendant la nuit. Aliments bénéfiques pour les varices. La santé de vos veines est influencée non seulement par la génétique et l'exercice, mais aussi par votre alimentation. Certains aliments peuvent aider à promouvoir la santé veineuse et réduire le risque de varices. Fibres. Les fibres aident à la digestion et préviennent la constipation qui peut augmenter la pression sur les veines. Aliments riches en fibres, avoine, riz brun, quinoa, lentilles, haricots, pois chiches, pommes, poires, baies et brocolis. Flavonoïdes. Les flavonoïdes renforcent les parois des vaisseaux sanguins, améliorent la circulation et réduisent le risque de varices. Aliments riches en flavonoïdes. Mûres, bleuets, framboises, oranges, citrons, pamplemousse, épinards et laitue. Vitamine C. La vitamine C est essentielle pour la production de collagène et d'élastine, qui sont clés pour maintenir les parois veineuses fortes et saines. Aliments riches en vitamine C, orange, mandarine, poivron, kiwi et épinards. Vitamine E. La vitamine E améliore la circulation sanguine et réduit le risque de caillots sanguins. Aliments riches en vitamine E, amandes, graines de tournesol, épinards, choux frisés et avocats. Acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 aident à réduire l'inflammation et à améliorer la circulation sanguine, tous deux cruciaux pour gérer les varices. Aliments riches en oméga 3. Saumon, maquereau, hareng, graines de lin et graines de chia. Aliments hydratants. Rester hydraté prévient l'épaississement du sang, facilitant la circulation et réduisant la pression veineuse. Aliments hydratants, concombre, pastèque et céleri. Aliments nocifs pour les varices. Certains aliments peuvent avoir un impact négatif sur la santé veineuse, augmentant le risque de varices ou aggravant les conditions existantes. Sel. Un excès de sel peut causer une rétention d'eau, augmentant la pression sur les veines et ralentissant la circulation. Aliments riches en sel, conserves, chips, noix salées et restauration rapide. Sucre. Une consommation élevée de sucre favorise l'inflammation et aggrave la santé veineuse, augmentant le risque de varices. Aliments riches en sucre. Gâteaux, pâtisseries, bonbons, sodas et jus emballés. Graisses saturées et trans. Ces graisses contribuent à l'accumulation de cholestérol dans les vaisseaux sanguins, entravant la circulation et augmentant le risque de thrombose. Aliments riches en graisses du œuvre saturées et trans. Friture, aliments transformés et margarine. Alcool. L'alcool provoque la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui peut aggraver les conditions veineuses et solliciter le système cardiovasculaire. Type d'alcool, bière, vin et alcool fort. Caféine et son impact sur les varices. La caféine peut contribuer à la déshydratation, ce qui peut altérer la circulation sanguine et augmenter le risque de varices. Pour maintenir une bonne santé veineuse, il est important de surveiller votre consommation de caféine. Source de caféine. Café et boissons énergétiques. Équilibrez votre alimentation pour la santé veineuse. Pour soutenir la santé veineuse et gérer les varices,
il est essentiel de se concentrer sur une alimentation équilibrée. Assurez-vous d'inclure des aliments riches en fibres, en vitamines C et E, en flavonoïdes et en acides gras oméga 3. Ces nutriments aident à améliorer la circulation, à renforcer les parois veineuses et à réduire l'inflammation. En même temps, évitez une consommation excessive de sel, de sucre, de graisse malsaine, d'alcool et de caféine, car ils peuvent augmenter la pression sur vos veines et altérer la circulation sanguine. Aspirine pour les varices. L'aspirine peut être bénéfique pour réduire l'inflammation et fluidifier le sang, ce qui peut aider à prévenir les caillots sanguins, un facteur important pour les personnes aux prises B avec des varices. Cependant, il est crucial de consulter un médecin avant d'utiliser l'aspirine dans le cadre de votre traitement. Si approuvée, elle doit être prise après les repas avec beaucoup d'eau pour protéger votre estomac. L'aspirine peut également être appliquée par voie topique sous forme de compresse. Pour ce faire, dissolvez 10 comprimés d'aspirine dans 200 ml d'eau, trempez un bandage dans la solution et enroulez-le autour des jambes. Cette méthode peut aider à réduire l'inconfort et l'enflure. Restez connectés. Pour plus d'informations utiles sur les avantages et les risques de divers aliments, ainsi que des informations sur les maladies courantes et les traitements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez l'aimer et la partager avec votre famille et vos amis.